Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, je me rappelle d'une de ces grimaces de Georges Gilbert Banla dans une radio de Yaoundé. Il titillait Amourou Belinga de la sorte. Amourou Belinga, oh. Ouah, la chute d'un homme. La chute d'un homme. Il y a un proverbe africain qui dit que quand tu grimpes sur un arbre et que tu arrives à une certaine hauteur là, c'est-à-dire que vous imaginez un peu les baobabs là en Afrique. Les baobabs, ce sont des arbres qui sont hauts. C'est-à-dire que quand vous grimpez, vous arrivez au sommet, vous croyez au sommet là de l'arbre. Quand arrivera la chute, elle sera catastrophique. Elle sera catastrophique. Alors, selon les informations de dernière minute, le Zomlois des Zomlois, Jean-Pierre Amourou Belinga, le sulfureux homme d'affaires camerounais, que tous les Camerounais connaissent parfaitement, a donc été arrêté ce matin autour de 6 heures. Il a été conduit au groupement territorial de gendarmerie du centre, qui est situé pas très loin du CED. Un de ces journalistes, qui est appelé Bruno Bidjan, a également fait l'objet d'une interpellation. Ces interpellations interviennent dans le cadre de l'affaire de l'assassinat horrible et crapuleux du journaliste Martinez Zogo. Vous savez, vous êtes sans ignorer que Jean-Pierre Amourou Belinga est le suspect numéro 1 dans la disparition de cet animateur de la radio Amplitude FM, une chaîne de radio basée à Yaoundé. Sur cette même chaîne et dans le cadre de la chronique de MBT, nous vous avons produit un document. Il s'agit du rapport de Reporters sans frontières sur les circonstances de l'enlèvement puis de l'assassinat de Martinez Zogo. Selon ce rapport de Reporters sans frontières de l'ONG de défense de la liberté de la presse, Jean-Pierre Amourou Belinga et Laurent Esso sont les commanditaires, les principaux commanditaires de l'assassinat du journaliste. Jean-Pierre Amourou Belinga étant celui-là qui a supervisé les opérations sur le terrain. Vous savez également que depuis plus d'une semaine, des agents, une vingtaine d'ailleurs, de la Direction générale de la recherche extérieure, la DGRE, le service de contre-espionnage camerounais, y compris le patron de ce service, le commissaire Maxime Léopold Eko, sont détenus au secrétariat d'État à la Défense. Il est fort possible que cette affaire soit jugée devant le tribunal militaire parce que cette affaire, si elle était transférée à un tribunal civil, elle aurait très peu de chances de prospérer car le commanditaire, l'un des commanditaires de cet assassinat, à savoir Laurent Esso, est celui qui commande les magistrats au Cameroun, notamment ceux du parquet, parce que ce sont les magistrats de parquet qui devraient déclencher l'ouverture d'une enquête judiciaire relative à cette affaire. J'aimerais rappeler à Amourou Belinga, de là où il se trouve, ainsi qu'à tous ses soutiens, que sur cette même chaîne, je l'avais averti que c'est cette affaire-ci, l'affaire Martinez-Zogo-ci, c'est cette affaire-ci qui va entraîner sa chute. Monsieur Jean-Pierre Amourou Belinga, Zomlo des Zomlo, bats-toi pour que Martinez Zogo nous revienne vivant de là où il se trouve, de son lieu de captivité. Jean-Pierre Amourou Belinga. Bats-toi pour que Martinez Zogo nous revienne vivant.
c'est un de ses frères Manguissa qui te parle parce que c'est mon cousin. Les Manguissa sont mes cousins. Et Martinez Zogo, c'est un Manguissa. Bats-toi, Jean-Pierre Amourou Belinga, pour que Martinez Zogo nous revienne sans la moindre égratignure. Parce que si quelque chose arrive à Martinez, si par malheur, Martinez Zogo aurait été assassiné par tes hommes, sache que ce sera le début de ta chute. Ça, c'est moi qui te le dis. Si quelque chose de grave arrive à Martinez Zogo, Jean-Pierre Amourou Belinga, sache que tu porteras sa mort sur ta conscience. Voilà, je vous l'avais dit, non? Que c'est le jour où il a touché à Martinez Zogo. Le jour où il a touché à un journaliste. Alors là, le compte à rebours de sa chute a été lancé. Je l'ai dit sur cette chaîne. Et tout récemment, lorsque la nouvelle de son arrestation a commencé à circuler, j'ai vu des gens sortir de nulle part pour venir faire les démentis, pour venir dire non, c'est un fake news. Je tiens à vous dire que ce monsieur-là, il a bel et bien été arrêté dans la nuit du jeudi passé. Il a bel et bien fait l'objet d'une arrestation. Il a juste été relâché le lendemain, très tôt le matin. Il est reparti chez lui. Il a été arrêté. J'ai suivi le reportage de Canal 2 qui tendait à vouloir démontrer que non, les cyberactivistes qui ont relayé l'information sur les réseaux sociaux ont répandu des fake news, que Jean-Pierre Amourou Belinga n'avait jamais été arrêté. Jean-Pierre Amourou Belinga a bel et bien été arrêté cette nuit du jeudi passé, dans la nuit, vers 22 h. Je le dis jusqu'à preuve de contraire. Et le reportage de Canal 2, au lieu de nous produire les images de Jean-Pierre Amourou Belinga, qui sort de chez lui très tôt le matin à 6 h, 7 h pour se rendre, je ne sais pas à quelle heure, pour se rendre à son domicile. Non, 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 non. On nous montre la Prado de Jean-Pierre Amourou Belinga en train de circuler comme ça en pleine rue de Yaoundé. Et on nous montre juste une Prado, on ne voit, on ne sait pas si Jean-Pierre Amourou Belinga se trouve à l'intérieur. Et ce n'est que le vendredi passé, vers 10 h, 11 h, que l'on voit une image de Jean-Pierre Amourou Belinga qui apparaît là et qui vient saluer les employés de Vision Finance, etc., etc. Où était Canal 2 pour nous montrer les images de Jean-Pierre Amourou Belinga étant chez lui le jeudi soir, jeudi passé, vers 22 h? Pourquoi ne nous a pas montré les images de Jean-Pierre Amourou Belinga chez lui le jeudi passé à 22 h? Pourquoi ces employés, les employés de Vision 4, n'ont pas démenti l'information une fois que celle-ci a été répandue sur les réseaux sociaux? Pourquoi ils n'ont pas démenti ça? Pourquoi ils n'ont pas démenti? Anon Gefak va avec sa caméra, il dit, oh, on a fait un tour au CED. Est-ce qu'il est entré? Est-ce qu'il a pénétré? Est-ce qu'il est entré au CED? Non, il n'est pas entré au CED. Il conclut que non. Et Amourou Belinga n'a jamais été au CED, etc., etc. J'espère que tous ceux qui défendent Amourou Belinga à corps et à cri là, l'argent qui vous a donné là-haut, l'argent qui vous a donné pour le défendre, cet argent-là va vous hanter tout le restant de votre vie. Le fantôme de Martinez, c'est-à-dire que l'ombre, l'esprit de Martinez là, aura des effets sur vous. Vous qui avez passé votre temps à défendre les hommes lois, attention oh, attention oh. Comme disent mes frères Ewondo, Amourou Belinga abelmendi makiato. Ah, vraiment de Dieu. Mais il faut que les gens fassent attention, hein. Parce que ce qui se passe là, j'aimerais vous expliquer un peu le contexte de ce qui se passe en ce moment à Yaoundé.
Vous savez quoi qu'on dise, et je le dirai vraiment par respect pour la mémoire de Martinez, c'est vrai, il a eu à dénoncer les détournements massifs de deniers publics dans le cadre des lignes budgétaires 94, 65. Nous, on ne peut qu'être fiers du courage qu'il a eu de dénoncer les Jean-Pierre Amourou Belingala, lui Paul Motazé, etc. On ne peut qu'être fiers, on ne peut qu'admirer ce courage de le faire en plein Yaoundé, en plein Cameroun. Mais ne perdons pas de vue que les documents que Martinez avait, les documents que Martinez a produits dans le cadre de son émission Embouteillage, c'est le directeur des impôts, sur instruction de Ferdinand Ngongo, qui est le secrétaire général à la présidence, qui lui a transféré ces documents-là. Ne le perdons pas de vue. Donc, Martinez Zogo est victime des batailles de clans au sommet de l'État en vue de la succession de Paul Biya. Et c'est la succession de Paul Biya qui se vit dans cette affaire. Que vous voyez, l'affaire Amourou Belinga qu'on vient d'arrêter et tout ça là. Parce que l'objectif de Ngongo, quand il confie l'enquête à Etoga, qui est le patron du CED, parce que nous tous savons que Etoga, c'est son parrain, c'est Ngongo. Ngongo est le parrain d'Etoga. Et Mbarangele, qui est le CED, c'est-à-dire que qui est le patron de la DGSN, le patron de la police nationale, est également réputé proche de Ferdinand Ngongo. Sinon, pourquoi Ferdinand Ngongo n'a pas confié le dossier à la justice? C'est parce qu'il sait que Laurent Esso est proche de Jean-Pierre Amourou Belinga. Parce que la logique aurait voulu que l'affaire soit cotée à la justice d'abord, quitte à ce que la justice, au cas où c'est une affaire qui concerne le tribunal militaire, se désiste et transfère le dossier au tribunal militaire. Mais Ngongo a voulu que ce soit ses gars, que ce soit ses hommes de main qui s'occupent de cette affaire. Le fait que le patron de la DGRE se trouve aujourd'hui en cellule, c'est parce que Ngongo voudrait avoir la même mise sur le renseignement extérieur. C'est ce que ça signifie. C'est ce que ça signifie. Donc, en réalité, Ferdinand Ngongo est dans une logique qui consiste à neutraliser le clan Esso. Parce que le clan auquel appartient Amourou Belingala, c'est le clan de Laurent Esso qui a également des ambitions présidentielle. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est-à-dire que la succession de Paul Biya se joue également dans cette affaire-là. Elle se joue dans cette affaire. Ngongo a déjà réussi à neutraliser le patron des renseignements extérieurs et peut-être qu'il va manœuvrer pour placer à la tête de la DGRE un de ses hommes. Ngongo a déjà réussi à neutraliser Jean-Pierre Amourou Belinga, qui est l'homme d'affaires en charge de blanchir l'argent de tous les membres du clan des Boulous. Ça, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Maintenant qu'il a réussi à mettre la main sur Amourou Belinga, je pense que la grosse bataille, c'est-à-dire que la vraie bagarre peut alors commencer maintenant. La bagarre peut commencer. Les hostilités sont lancées là. Et les jours qui suivent seront de pure folie, les gars. Les jours qui suivent seront de pure folie. Donc, c'est cette information que j'ai voulu partager avec vous, mesdames et messieurs. Jean-Pierre Amourou Belinga est aux arrêts. Selon les dernières informations, bon, certains disent qu'il est au CED. D'autres sources plus concordantes avancent plutôt le groupement territorial de gendarmerie du centre qui est juste à côté du CED, là, pas très loin du lac. Merci de partager massivement cette vidéo et à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.